Bien, alors je vais corriger les exercices ou l'exercice que tu m'as envoyé. Tout d'abord, j'ai reçu tes exercices par un lien WeTransfer. Il faut savoir que les liens WeTransfer peuvent se périmer. Donc je te recommande pas d'utiliser cette méthode parce que si j'avais attendu un petit peu plus longtemps, tu aurais dû recommencer et me les renvoyer. Ensuite, là c'est un dossier zip, comme on peut le voir. Alors, c'est pas maintenant de cette façon qu'on travaille. Maintenant, on utilise Git et GitLab, GitHub ou un autre concurrent. Pourquoi? Parce que tu vas pas dire à ton collègue, attends que je viens de finir mon petit bout de code, je te passe une clé USB avec le bout de code dessus. Non, maintenant on versionne son code en utilisant un outil de versionning qui s'appelle Git. Et de ce fait, on le met en ligne via différents logiciels. Par exemple, il y a GitLab, il y a GitHub, et il y en a plein d'autres encore des concurrents. Donc voilà, je te conseille plutôt d'utiliser des outils de versionning. Si tu sais pas comment on fait, pas de panique. J'ai déjà fait plusieurs vidéos à ce sujet, donc regarde-les. Alors je vais dézipper ton projet, donc extraire ici, et là il y a 3 exercices, très bien. Alors première chose, c'est que moi, mais pour moi tes noms de dossiers ne sont pas optimales. Donc je vais les renommer. Alors, comme on peut le voir ici, tu as des espaces un peu partout. Dans les noms des dossiers, il faut jamais d'espace. Donc, tu as 2 possibilités. Alors, je vais pas le faire ici, je vais le faire ici. Donc, soit tu nommes, par exemple, HTML underscore CSS, comme ceci. Soit, tu mets CSS, comme ceci. Voilà. C'est comme ça qu'on nomme les dossiers. Donc, pour un exemple plus concret, je vais faire les 2 méthodes. Donc, exercice, HTML, j'enlève le plus, CSS. Comme ceci, et pour celui-ci, donc renommer, donc là il faut pas de majuscule déjà. Alors au début des dossiers on ne met pas de majuscule, donc voilà, là je t'ai enlevé le E majuscule, donc la frein, donc on va mettre comme ceci pour que ce soit mieux, frein colle. Donc là pourquoi je mets une majuscule? Parce qu'on coupe les mots en fait. Si je voulais mettre un underscore, j'enlèverais la majuscule et je ferais comme ceci. Donc là, comme j'ai dit que j'allais faire les 2 possibilités, je fais comme ceci. Et là, c'est très bien, si je vérifie quand même, hein, mais c'est très bien ce que tu as fait. Celui-là, il est bien nommé. Ok, donc je m'occupe d'abord du premier. Alors, il y a quand même une faute de frappe dans celui-ci. HTML. Voilà. Donc je m'occupe du premier. Dans d'autres vidéos, je m'occuperai des autres. Donc tout d'abord. Là, l'architecture est bonne, donc c'est très bien. Si je regarde le CSS, j'ai bien un style.css, c'est bien. Si je regarde les images, alors fais attention au nom de tes images, parce que là, si je n'ouvre pas ton image, je ne sais pas ce que c'est en fait. Donc c'est pour ça. Fais bien attention à bien nommer tes images. Le nom des images doit être parlant. C'est-à-dire que même sans ouvrir l'image, je dois à peu près me dire, ok, elle contient ça. Voilà. C'est important et donc je vais ouvrir ton projet. Donc, hop, code, espace point, -r. Alors, je l'ai dit à de nombreuses reprises, cette ligne de commande fonctionne sur Linux, elle peut ne pas fonctionner sur Windows et sur Mac. Bien. Alors là aussi, une petite chose à connaître. Je ne sais pas en quoi forcément consiste ton exercice. Donc la première étape, c'est d'écrire un readme .md, comme ceci. À quoi ça sert un readme? Eh bien, là, je reprends ton projet. Je dois savoir ce qui doit être fait dans le projet. Je dois comprendre ton projet. Donc, pour ce faire, alors, je vais commencer par mettre un dièse et je vais l'appeler, par exemple, exercice HTML et CSS. Ça peut être ça le titre, tout simplement. Alors, si je lance, comme ceci, on peut voir la prévisualisation. Alors pour lancer, c'est CTRL-V sur Linux, à vérifier sur Mac et Windows. Donc maintenant, je vais mettre les textes utilisés. Alors, voilà. Les textes utilisés, simplement, donc HTML, CSS. Ensuite, par exemple, je vais mettre l'architecture. Et donc là, je mets, je commence, donc j'ai un readme.md, j'ai un index.html,
j'ai un dossier image, j'ai un dossier CSS. Alors d'ailleurs, c'est très bien que tu aies nommé index.html parce qu'un projet, ça doit toujours commencer par un index, que ce soit un index.php, etc. Donc ici, dans mon dossier image, hop, je récupère le nom, c'est CTRL-V, .jpg, et je fais pareil, je renomme pour récupérer le nom. JPG. Voilà, comme ceci. Donc là, et là j'ai style.css. Et là on est bon, j'ai l'architecture. Ensuite, ici, il faudrait que tu mettes les consignes. Qu'est-ce qui va être fait dans cet exercice? Voilà. Donc là, tu as un readme en soi simple et basique. Mais pour un exercice, c'est suffisant. Après, bien entendu, tu peux le développer davantage si tu le souhaites. Donc, je vais commencer par le index. Donc, très bien. Alors, un petit raccourci à connaître aussi. Alors, je l'ai appelé toto.html. C'est juste pour l'exemple. C'est point d'exclamation entrée. Et là, tu vois que ça te crée toute ton architecture HTML. Donc, je le supprime parce que il n'a pas lieu d'être. Mais voilà. Donc là, tu as un. Alors, évite de mettre autant d'espace ici, ici. Ça sert à rien. Pense au Green IT. Et surtout, pense à bien indenter ton code. Donc, CTRL A pour tout sélectionner. CTRL-I si tu as installé des extensions. Alors, pour installer les extensions, tu peux aller ici et choisir toutes les extensions qui t'intéressent. Tout simplement. Donc là, je supprime cette ligne et je fais pareil pour tout le reste en fait. Je supprime toutes les petites lignes qui ne servent à rien. Parce que maintenant, on est surtout dans l'économie en fait. Donc là, par exemple, par contre, ça n'empêche pas que je peux bien mettre le code pour que ce soit lisible. Donc voilà, là par exemple, tu vois, tu as un petit espace qui n'a pas forcément d'utilité, on va dire. Donc je l'enlève. Voilà, comme ceci. Et idem ici. Dernière ligne. Donc là, on est bon. Je vais juste passer ceci à la ligne. Et là, c'est bon. Donc, ensuite, niveau code. Donc, là, c'est bien. Alors, là, évite les noms en français. Parce qu'imagine que tu dois bosser avec une personne en Italie qui ne parle que italien. Il va pas forcément comprendre ce que tu veux dire par clair. Et même moi, je sais, là, comme ça, en lisant ton code, je ne sais pas ce que tu veux dire exactement par le mot clair. Donc là, alors, ce que je te conseille plutôt de faire, c'est // comme chemin. Je vais se chercher pourquoi. Ensuite, là, Alt, alors, c'est un espace en trop, mais Alt, hop, alors, il faut que j'ouvre ce que c'est. Calorie 4. Ok, très bien. Il faut que tu décrives davantage. Donc, ça veut dire que là, si je regarde, j'ai un bol de chips. Donc, par exemple, tu peux mettre, hop, image ayant un bol rempli de chips, virgule. Alors, ça, c'est une sauce. Un bol de sauce blanche. Et là, très bien, donc un wrap avec des feuilles vertes, par exemple. Donc là, pour toi, ça peut te sembler évident ce que j'écris, mais dis-toi que je sois par exemple aveugle. Comment je surfe sur Internet si tes images ne sont pas, entre guillemets, si le alt n'est pas fait. Déjà, ça sert au référencement, de bien remplir son alt et de bien nommer ses images. Mais en plus de ça, remplir les balises alt, c'est essentiel parce que c'est l'accessibilité numérique. L'accessibilité numérique, ça consiste à faire en sorte que n'importe qui puisse surfer sur Internet. Que ce soit une personne aveugle, par exemple, ou une personne ayant des problèmes auditifs, etc., etc., etc. Donc là, principalement, le truc, c'est il faut bien remplir tes alt parce que sinon,
si avec un logiciel vocal, si on passe la souris sur l'image, on aurait juste wrap, wrap, tu vois. Alors que là, si tu nommes bien, tu aurais image ayant un bol rempli de chips, un bol de sauce blanche et un wrap avec des feuilles vertes, par exemple. Pour une personne aveugle, c'est toujours plus parlant d'avoir une vraie description que pas du tout. Donc là, pareil, il faut que ce soit en anglais. Parce qu'on code en anglais, en fait. Donc là, idem. Très bien. Et là, ./. Donc là, pareil, logo Organic Food. Décrit un peu plus quand même. C'est mieux que celui que tu avais mis ici, mais c'est pas suffisant quand même. Ok. Donc là, tu renommeras tes images et de ce fait, tu remettras les bonnes dans le readme. Si je vais dans le style, alors, donc là, essaie de, comment dire, de faire quelque chose d'ordonné. C'est-à-dire que là, un coup tu as à droite, un coup tu as à gauche, donc CTRL A, CTRL I, on remet le CSS en forme. Donc, .. image, très bien. Donc, très bien. C'est intéressant ce que tu as fait là. Donc là, par exemple, tu vois, vignette, on ne sait pas forcément ce que c'est, comme je t'ai dit, hashtag menu, pareil. Donc là, c'est bien, tu mets que sur le H1. Donc, voilà. Très bien. Donc là, sinon, c'est bon. Rien à redire là-dessus. Je lance mon live. Alors là, pareil, si tu sais pas, tu installes Live Server. Voilà. Donc, très bien. Alors là, par exemple, tu vois, c'est peut-être un peu bas, vu qu'on descend jusque-là. Voir comment faire pour que ce soit mieux fait. Et là, par exemple, tu vas beaucoup à droite. Donc, réfléchir à cette partie-là. Ensuite, si je fais donc inspecter, que je me mets en mobile, on peut voir que c'est pas optimal non plus la version mobile. Alors peut-être que tu n'as pas encore vu le responsive. C'est tout à fait possible et ce n'est pas grave en soi pour l'instant, si tu l'as pas vu. Mais pense-y. Pense à faire des sites vraiment responsive, c'est important. Donc je m'arrête là, sinon c'est très bien ce que tu as fait pour un début. Mais essaie de corriger ce que je t'ai fait comme remarque et tu verras que ça ira beaucoup mieux.